Ça gaze les bros. On content. Ça gaze les bros. Ça gaze. Ça gaze les bros. Content aujourd'hui de vous retrouver dans ma Renault 11, R11, ma 11 pour les puristes. 1,4 litre GTL 72 chevaux, modèle de 1988, une phase 2. Donc la petite 11, il y a des petits travaux à faire dessus, des petites améliorations. C'est un petit peu comme quand on avait évoqué la 103 Vogue. La grand-mère elle est de 88 aussi, comme la Vogue, tiens, bizarrement. Donc véhicule qui a 35 ans, donc faut pas s'étonner qu'il y ait un petit peu de boulot. Mais ça, c'est le plaisir aussi les gars. On est les bricoleurs, les mécanos du dimanche, c'est un plaisir de travailler sur nos vieilles mécaniques. Si vous voulez une ronce comme ça, aujourd'hui vous en trouvez une pour 1500 €. Faut être patient, faut chercher. Celle-ci, je l'ai vue sur le bon coin, deuxième main, toujours bien entretenu, le véhicule a toujours dormi dans un garage, ça se voit quand on passe dessous, vraiment saine. 1500 balles, c'est un budget ok, mais si tu économises un peu, même s'il faut que tu attendes 2 ans, Laura, ta Youngtimer, il n'y a pas de problème. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, les amis, ça va être quoi? Ça va être la performance. Donc vous vous doutez que sur un 1,4 litre 72 chevaux, niveau performance, c'est pas où. On peut faire quoi pour justement gagner un petit peu de puissance avec le véhicule sans tout de suite taper dans de la grosse mécanique? J'ai demandé conseil à droite à gauche, j'ai regardé sur des forums, c'est un petit peu toujours la même chose qui revient. Premièrement, alléger son véhicule. Donc comment alléger une 11 alors que déjà c'est des bagnoles qui font moins de 900 kg. Il n'y a pas grand chose à enlever dessus. Vous voyez au niveau tableau de bord, il est épais comme ça. Hein. Il y a quoi enlever? Poste radio, oui, bon, il gagne 500 grammes, ok. Après, le plus intéressant pour moi, pour perdre de poids sur ce véhicule-là, ça a été de virer la roue de secours et son système de retenue. Donc déjà, avec tout ça, je sais pas, j'ai peut-être gagné une quinzaine, une vingtaine de kilos, ça a allégé un petit peu. Ensuite, chose vraiment bien qui a été fait sur ce véhicule-là par le deuxième propriétaire, il nous a mis un kit de suspension et d'amortisseur pour les modèles turbo justement. Donc le véhicule il a rabaissé, donc meilleure tenue de route avec des pneus un peu larges, pneus plus larges dit aussi meilleure adhérence. Donc déjà là on a gagné un petit peu en performance. Et aujourd'hui on va tester quelque chose que j'ai vu souvent revenir, c'est le changement du filtre à air. Donc pour ça j'ai été me fournir du côté de Green Filter. Donc c'est de la filtration performance. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble, le modèle pour la R11. Donc c'est un filtre en coton, 100% réutilisable, il suffit de le laver. Donc déjà vous n'êtes plus emmerdé à changer le filtre à air et à dépenser à chaque fois. Celui-là vous le mettez une fois, vous le gardez à vie. Donc Green Filter, pourquoi? Parce que certainement il est vert. Hein, on va pas chercher plus loin. On a une petite brochure qui nous est donnée avec. On nous donne pour l'exemple d'une BMW M4 ou M3 compétition. Donc moteur G82, G80. On nous annonce plus 16,8 chevaux et plus 15,8 Nm. Moi j'ai entendu dire, et j'ai lu également, le changement de filtre à air, on gagnait 5%. Déjà 5% de puissance, c'est déjà pas mal. Je ferai le calcul, 5% sur mes 72 chevaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on nous assure une meilleure filtration, meilleure protection pour le moteur, un meilleur débit d'air forcément, plus de puissance et de coupe, meilleur rendement, donc moins de consommation, moins de pollution, on pense à la planète, l'écologie, les queues de radis les poteaux, un produit 100% cocorico, et ça on aime. On aime ces 100% Frenchy les poteaux, fabriqués en France. On achète et développé par une équipe de passionnés. Donc ça a quand même un petit tarif, ce petit filtre à air, hein, quelques euros, quelques dizaines d'euros, 30-40 euros, je sais plus exactement. Mais c'est du 100% français, donc cocorico, comme je l'ai déjà dit. Tu l'as une fois, tu le gardes à vie, il suffit de le nettoyer, et 5% de puissance et de couple en plus. Donc on va installer ça ensemble. Et également, je vais changer la durée d'admission d'air. C'est de l'alu, c'est de l'acier, c'est je sais pas quoi, mais en tout cas, apparemment, c'est meilleur pour le véhicule. Du coup, c'est parti, on va passer compartiment moteur et on va faire ça ensemble. A tout de suite. Donc allez les bros, c'est parti. On va commencer par enlever la... On commence par virer l'ancienne durite. Ok, voyons que ça tenait vraiment pas beaucoup. Donc on vire l'ancienne. Donc regardez l'ancienne durite. Ça ressemble plus à grand chose. Ça on vire. Voilà, ici t'es tranquille. Ça sert vraiment plus. Et là. Ok, bon. Et on enlève simplement la durite d'admission d'air au niveau de l'entrée d'admission et du filtre. Bon, je vous fais voir celui-là, il est rigolo. Vous pouvez voir cette durite là, elle est magnifique. Alors je sais pas en quoi c'est fait, c'est incroyable. C'est un espèce de tissu, bon, renforcé certainement. Donc après avoir coupé la nouvelle durite, on va l'installer tout simplement. On va mettre le premier collier de serrage. Petit collier de serrage avec un petit ergot papillon là, acheté sur Amazon. On fixe le deuxième ergot papillon. Comme pour la petite vidéo que j'avais fait sur la 2008, c'est des petites choses qui coûtent pas trop cher. Vous pouvez le faire tout seul pour les mécanos du dimanche.
Ok. On installe ceci, cela. Et voilà. Et enfin le plus simple, on change le filtre à air. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ce genre de boîte à air super stylé. Avec le petit papillon dessus à dévisser là, pas de la gueule. Hop. On vire l'ancien, donc vous voyez, ça ressemble à ça, les filtres à air basiques, hein. Les K-filter de papier qu'il faut changer sur ce véhicule là tous les 20 000. Petit coup de soufflette. Mise en place et du nouveau filtre à air qui s'adapte parfaitement. C'est incroyable, c'est épatant, c'est palpitant. Donc starter tiré, 3 petits coups d'accélérateur pour faire rentrer le jus et démarrage. Bon alors les bros, petite balade en Renault 11, pas turbo malgré le volant. Donc voilà, on essaie le filtre à air, on va voir un petit peu si je sens la différence au niveau des performances. Bon, faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable. C'est pas une fusée Elon Musk, hein. C'est pas SpaceX, mais logiquement elle respire mieux, elle est un peu libérée. Donc on va voir si Green Filter tient ses promesses. On va arriver à un accès rapide. Et on va pousser grand-mère. Allez. Le moteur est chaud. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal du tout. Effectivement, je la sens un peu plus libérée, peine moins à monter dans les tours. Non, franchement, c'est sympa. Je pense que ça tient ses promesses. Je pense que les 5%, effectivement, elle doit être là. Après, pour en être sûr, forcément, il aurait fallu faire un test hyper sérieux, hyper rigoureux sur banc d'essai. Pour un essai sérieux, à part les bancs d'essai, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ouais, un poids lourd qui double un autre poids lourd. Ça, c'est bien. Bravo. Bravo les gars, c'est du génie, en plus en côte, effectivement. On passe d'une limitation de 110 à 70, hein. Merci le poids lourd. Non, très sincèrement, ça fonctionne bien. Après voilà, faut dire que le 1,4 litre GTL de base en 72 ou 68 chevaux, parce que tout à l'heure j'ai affirmé 72 chevaux. Effectivement, il existe aussi en 68 chevaux, selon les revues techniques, ça diffère. Moi, par rapport à mon moteur, mon numéro de moteur, donc c'est un C1J, il semblerait que ce soit un 72 ou un 68. Bon, ça se joue à 4 petits chevaux d'écart, c'est pas ça qui va nous changer la donne, hein. Vous voyez, là j'attaque une grosse côte, la vitesse elle descend pas, j'ai pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Quand même assez coupleux pour un petit 1,4 litre comme ça, c'est assez étonnant. C'est assez surprenant, ouais. Donc, le fait aussi d'avoir retiré la roue de secours à l'arrière, ainsi que tout le mécanisme de maintien de la roue, ça a fait gagner quelques kilos. Bon, quand on veut chercher un petit peu de puissance en restant dans les clous, vous me comprenez bien, finalement il n'y a pas grand chose à faire, hein. À part jouer sur la filtration d'air, les réglages carbu aussi, on peut essayer d'injecter un peu plus d'essence. Bon, moi il est super bien réglé, le carbu, c'est un carburateur double corps Weber, il est extrêmement bien réglé, donc je vais pas m'amuser à y toucher. Je suis satisfait du résultat les bros, ça roule bien. Allez, ça a quand même de la reprise en dépassement. C'est pas dangereux comme voiture, on peut se faire plaisir pour pas cher. Il y a quelque chose qui est important aussi, comme je l'avais dit, c'est la tenue de route quand on fait un petit peu de préparation sur sa voiture. Les suspensions à l'avant ainsi que les ressorts, c'est du court, c'est du rabaissé. On est sur la marque Koni. Regardez, on accélère, ça chasse pas. La tenue de route, elle est vraiment propre, vraiment correcte. C'est important la tenue de route, il n'y a pas que la vitesse. Bon les bros, j'en profite aussi pour vous faire une petite annonce. Bientôt grand-mère, elle va être dotée d'un nouveau moteur. On va rester sur un 1,4 litre, sauf qu'on va passer sur le modèle turbo.
Et ouais les gars, là pour gagner un peu de puissance, il n'y a pas mieux. Vous pourrez suivre à travers les vidéos l'évolution. Restez connectés. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce, un abonnement. Soutenez-moi les copains si vous aimez ce que je fais. Si vous avez envie que l'aventure continue. On commence ensemble. On finit ensemble. Allez, soyez prudents. Ciao les bros. Wouh. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça green, oui. Green comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être green. Green à la puissance des pas possible. Green, tu vois? Alors tu vois le green absolu. Un green plus green.